bienvenue à ce nouveau journal de la CAN à la technique Aliou Diassé. Deuxième demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun face au Ghana. Les Black Stars, finalistes malheureux de la précédente édition, vont tenter de faire le fort possible pour se qualifier, mais ils vont affronter une équipe du Cameroun jeune mais accrocheuse. La rencontre est prévue à Franceville à 19h. Présentation de l'affiche avec Migui Maramdiaye. En 2008, à ce stade de la compétition, le Cameroun avait éliminé le Ghana de son propre tournoi. Une défaite à laquelle avaient participé André Ayew et Diane Asamoah. Beaucoup de larmes avaient coulé le soir du 7 février 2008 au stade d'Accra. Des larmes que les Black Stars peuvent essuyer ce soir car l'opportunité s'offre à eux. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont entre-temps. Les Ghanéens sont restés constants en termes de participation en phase finale. Ils en seront à leur 6e demi-finale d'affilée avec des fortunes diverses. En 2008, ils perdent devant le Cameroun. En 2010, ils passent en finale avant de la perdre. En 2012 et en 2013, ils s'étaient arrêtés également en demi-finale avant de vaincre le Cygne indien en 2015. Finale que les frères Ayew ont aussi perdu devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Avec ses 3 victoires dans cette 31e édition, un nul, 4 buts marqués et ses 2 buts encaissés, le Ghana a dit lourd pour sa 6e demi-finale consécutive, le Cameroun. Cette équipe qui a éliminé le Sénégal de Sadio Mané, de Keita Diao Baldé, de Moussa Sow, bref, de l'équipe qui avait fait un parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. C'est un groupe qui a un bon mental et un moral d'acier, car malgré les défections de cet élément clé, à la dernière minute de cette CAN, ils ont pu tenir le coup face au Ghana avec le même esprit de solidarité et la même présence physique qu'ils avaient face aux Lions de la Teranga. Les Lions indomptables peuvent rééditer le coup de 2008. À coup sûr, les bourreaux des Sénégalais auront leur mot à dire dans ce duel, surtout qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de statut d'outsider ni de favori. Mais cette histoire de prime qui a refait surface après la victoire en quart de finale risque de porter un sacré coup au moral du groupe, car au même moment, leurs adversaires ont accepté une réduction de leur prime de victoire à la CAN. Ghana-Cameroun, 2 équipes à la quête d'une 5e étoile dans cette compétition. Un véritable duel au sommet ce soir à 19h. Au sifflet, il y aura le meilleur arbitre en 2016, le Gambien Papa Bakary Gassama. Cameroun-Ghana, un match capital pour toutes les 2 équipes, mais les Black Stars auront à cœur de faire respecter la hiérarchie face aux Lions indomptables qui n'avaient plus fréquenté ce stade de la compétition depuis 2008, année où ils avaient atteint la finale. Momar Tchoun pour l'analyse. Pour accompagner l'Égypte en ce dimanche pour la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique. Pour sa 2e finale d'affilée, après celle de 2015, le Ghana revient et montre de par sa régularité qu'ils ont envie, avec les frères Ayew, Asamoah Gyan qui les rétablit et Atsu qui sont capables de déboulonner toutes les défenses. Ce sera un match important. Le Ghana, avec son jeu léché qu'on lui connaît, mais avec un atout majeur, toujours Atsu à la pointe sur le plan offensif dans le couloir à droite, est capable de faire des misères à cette équipe du Cameroun. Hugo Bross, l'entraîneur du Camerounais, avait mis une stratégie en place pour contrer l'équipe sénégalaise. Est-ce que ce sera suffisant aujourd'hui pour pouvoir jouer contre le Ghana, qui a des similitudes avec le Sénégal sur le plan de la qualité du jeu, mais Hugo Bross devra compter sur toujours la grande discipline de son groupe, avec des éléments très jeunes, suite à la défection de beaucoup de cadres. Mais les Vincent Aboubakar, avec le gardien de but Fabrice Ondoa, sont capables également, par rapport à cette discipline tactique instaurée par leur entraîneur, pouvoir tenir la dragée haute à cette équipe du Cameroun. Un match intéressant, avec 2 styles différents. Mais cette fois-ci, le Cameroun devra se surpasser et montrer un tout autre visage. Dans la mesure où les frères Ayew avec Asamoah Gyan constituent au moins 3 buteurs qui sont capables, dans les 30 derniers mètres adverses, de faire la différence. Voilà pourquoi le Cameroun sera à l'affût pour essayer toujours avec son jeu de contre, mais également avec une très grande discipline, avec beaucoup d'intensité dans les duels pour essayer de porter la contradiction. Match intéressant, comme la demi-finale d'hier, ce sera un match âprement disputé où on ne se fera pas de cadeaux, mais je pense que le Ghana, par rapport à son expérience et surtout sa régularité ces 10 dernières années, il ne faut pas oublier que ces 10 dernières années, pendant 5 Coupes d'Afrique, le Ghana est régulièrement connu dans le carré d'as. Donc, bravo. Je pense que nous allons faire un bon match avec beaucoup de spectacles
mais également avec beaucoup d'intensité sur le plan de la récupération du ballon. C'était Momar Thioune, Cameroun, Ghana à suivre en direct sur la radio Futur Média avec Youssouf Boyan, Malal Junior Diagne, Tassirou Diallo et Abdoulaye Diaw. Hier, l'Égypte est encore allée en finale après avoir raté 3 Coupes d'Afrique des Nations. Les Pharaons confirment leur grand retour. Ils ont battu hier les étalons du Burkina Faso à l'issue des séries de tirs au but. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'attendaient pas à voir cette équipe de l'Égypte en finale. La réflexion de Abdoulaye Diaw sur la performance des Pharaons. C'est donc vrai qu'il y a des pays dont on dit compétiteurs au fil des générations. L'Égypte, c'est un pays qui maîtrise fort bien la Coupe d'Afrique des Nations et ceci depuis les origines. Ils ont été les instigateurs depuis le premier président de la Confédération. Ils ont offert à l'Afrique le siège hier encore. Les Égyptiens sont aujourd'hui les footballeurs africains les plus titrés et au fil des générations, ils se montrent, comme on dit, de véritables gagneurs et de véritables compétiteurs. Ils n'ont pas besoin de dominer un match pour le gagner. Et j'ai d'ailleurs envie de dire que des équipes égyptiennes que j'ai vues, celle-là est la plus poussive, mais elle sait être patiente. Bien, le plus gros du temps, elle reste dans sa moitié de terrain. Elle donne l'impression d'être dominée, alors que c'est peut-être pour elle une domination programmée. Pour se jeter dans les espaces, souvent vous n'arrivez même pas à reconnaître les attaquants égyptiens. Tellement la répartition des tâches est bannie, on défend ensemble, on attaque ensemble, s'y ajoute qu'ils ont un joueur de dimension mondiale, Salah, qui arrive par ses touches de génie à réorienter le groupe. Alors vous voyez, ce n'est pas avec panache que l'Égypte gagne. 1-0 par-ci, 0-0 par là, et d'ailleurs sa différence de but n'est pas des meilleures, mais on avait fini de remarquer qu'elle n'avait pas perdu. Alors c'est donc son style. On a fini de rappeler que l'Égypte avait fini d'aligner 3 Coupes d'Afrique d'affilée, 2006, 2008, 2010, puis l'équipe, comme on dit, entrée dans le rang, puisque depuis 2010, on n'avait plus revu l'Égypte, et ce n'était pas un choix, souvent l'équipe était éliminée. Alors, pour un retour, c'est un retour gagnant, puisque pour un retour, voilà déjà que l'Égypte est en finale. Elle va s'aligner dans sa 9e finale de Coupe d'Afrique. Dans les 8 auxquelles elle a déjà pris part, l'Égypte a réussi à en gagner 7. Alors, c'est peut-être un football qui inspire depuis son professionnalisme local, qui a eu souvent à attirer d'autres grands footballeurs africains. Et c'est peut-être cela aujourd'hui qui est récompensé, sa longévité dans le travail et surtout son professionnalisme qui aujourd'hui maintient ses plus grands joueurs à domicile. Et comme la Coupe d'Afrique des Nations se joue en Afrique, les joueurs égyptiens supposés les meilleurs devant émigrer restent à domicile, puisque là on leur donne à domicile ce qu'ils vont chercher ailleurs. Voilà d'ailleurs comment El Hadari, qui a été sauveur hier, a été la tête de turc de certains Égyptiens quand il a voulu émigrer. Rien que pour avoir voulu émigrer, eh bien El Hadari, l'actuel gardien, a dû affronter la violence de certains supporters, et seulement en club. Ça vous donne une petite idée de l'attachement des populations à cette équipe et peut-être du profil qu'ont les footballeurs égyptiens. Aujourd'hui, ils sont à nouveau récompensés. Il est peut-être bon d'aller voir comment le football égyptien est organisé, comment il arrive à garder ses meilleurs joueurs à domicile. C'est un exemple d'école qu'il faut voir de très près. Vous l'avez dit, Abdoulaye Diaw, si l'Égypte est en finale, c'est en partie grâce à leur portier Essam El Hadri, le doyen de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-on soutenir l'épreuve de tir au but à 44 ans? El Hadri a répondu oui hier. Une occasion saisie pour retracer son parcours avec Barthélémy Ngoma. Essam El Hadri, une antiquité en guise de dernier rempart. Avec ses 44 ans, il est le plus âgé de cette CAN 2017. Il apparaît comme un monument du sport africain, un gardien qui a fait pleurer Eto'o en 2005 en empêchant au Cameroun de se qualifier pour le mondial de l'année suivante. Un gardien qui stoppa 3 tirs au but en finale de la CAN 2006 face à la Côte d'Ivoire, dont celui de Didier Drogba, offrant ainsi la victoire à l'Égypte. Un gardien qualifié par l'attaquant ivoirien comme le meilleur qu'il ait eu à affronter. Un gardien enfin international depuis 2006 qui traîne derrière lui 24 années de football professionnel, 4 CAN dont 3 titres de meilleur gardien de la compétition, 7 championnats d'Égypte, 4 coupes d'Égypte
l'Égypte 3 Ligues des champions de la Confédération africaine. El Hadari, un pharaon parmi les pharaons. Et pourtant, son histoire sous le maillot égyptien a commencé sur le banc. Et Sameddine Kamal Taoufik El Hadari est né le 15 janvier 1973 à Damiette en Égypte. Il a été formé dans le club de Domiyat où il a joué entre 1993 et 1996 avant d'être transféré à Al Ahly en 1996. En 2008, après 12 saisons avec Al Ahly, Essam El Hadari s'engage avec le club suisse du FC Sion. Depuis lors, il gravit les échelons. Il est le gardien favori de la sélection égyptienne. Difficile de violer donc sa cage. En atteste sa prestation d'hier lors du match Égypte-Burkina, comptant pour les demi-finales de la CAN Gabon 2017. Certes, il a encaissé un but, mais El Hadari a qualifié ses coéquipiers pour la finale en stoppant le tir du gardien burkinabé Kouakou Kofi. Ce dimanche donc, El Hadari va disputer sa 4e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après leurs éliminations, les étalons du Burkina Faso sont attendus aujourd'hui à Port-Gentil où ils vont jouer ce samedi la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters des étalons se mobilisent pour accueillir le capitaine Charles Caboret et ses coéquipiers. La correspondance de Yves Antonio Ogula. Passer le cap de la déception, né de l'élimination des étalons du Burkina en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football face à l'Égypte, les supporters des étalons sont fiers, très fiers de leur équipe nationale qui avait tout pour jouer la finale. Hélas, la série des tirs au but a été avantageuse pour les pharaons. Malgré la pluie qui s'est abattue sur Port-Gentil, ils sont venus nombreux au consulat du Burkina pour communier avec le football. Malgré la déception, ils promettent une forte mobilisation pour accueillir les étalons à Port-Gentil lors de la petite finale. Nous à Port-Gentil ici, on se prépare pour les accueillir. Samedi prochain. Donc déjà, vous voyez que nous sommes au consulat donc de Port-Gentil. Donc vraiment, c'était la joie. On attendait pour fêter. Mais bon, en tout cas, on n'est pas aussi trop déclaré que ça. Bon, bien qu'on attendait la victoire. Alors, est-ce que samedi, vous serez mobilisé au stade de Port-Gentil ici pour accueillir les étalons? Bien sûr, bien sûr. Si vous avez vu qu'on s'est croisés ici pour regarder le match ensemble, en fait, c'est de préparer l'éventuelle arrivée des étalons à Port-Gentil ici. Bien sûr, le souhait c'était pour ne pas qu'ils viennent, qu'ils restent à Libreville jouer la finale. Mais étant donné qu'ils vont venir, nous allons nous réorganiser. Les étalons du Burkina quittent Libreville aujourd'hui pour Port-Gentil, où est prévu le match de la 3e place ce samedi. Yves Antonio Ogula, Port-Gentil, RFM. Souvenir de Cannes. À présent, nous avons aujourd'hui l'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou se souvient de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, une Cannes où il a eu à arbitrer une rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. Malang Diédhiou que je vous propose d'écouter. Je me rappelle avoir dirigé pour la première fois un match de Cannes parce que c'était ma première participation, le match opposant RDC et au Cap-Vert. Lors de ce match, j'ai eu la chance d'être avec les collègues arbitres assistants sénégalais, notamment Djibril Kamara et El Hadj Malick Samba, qui ne m'ont pas laissé le temps de souffler durant tout le match. Ils me poussaient à courir à gauche avec le système de communication. Ils me replaçaient durant tout le match, me demandaient d'accélérer, me demandaient d'aller à gauche, à droite. Et c'était aussi le match qui a été dirigé. Et sans carton jaune, sans but, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de carton. Et à la fin de la compétition, je suis rentré aussi avec une médaille puisque j'ai été le 4e arbitre de la 3e place. Voilà donc le souvenir que je garde de cette première CAN. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Aliou Djassé et aussi Salih Dem Abdouhadrlo pour la technique. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.